Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour et shalom à tous ceux qui suivent Kangoka. Je suis un frère béninois vivant à Cotonou. Je suis un serviteur de Dieu, notamment un évangéliste. Je viens ici témoigner la gloire et la puissance de Dieu pour le miracle qu'il a fait dans la vie de mon épouse le samedi 6 juillet, alors que elle souffrait de troubles respiratoires. Donc elle avait de difficultés à respirer. Et cela datait de plusieurs semaines qu'elle n'arrivait carrément plus à retrouver sa respiration. Elle avait vraiment du mal à respirer et elle toussait beaucoup. Une forte tousse la dérangeait également. À telle enseigne que quand elle tousse, elle peut sentir même l'odeur du sang sur sa poitrine. Et c'était vraiment inquiétant. Moi, j'avais pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Tout ce que nous faisions depuis, nous écoutions les témoignages et les prières de Kangoka. Donc chaque jour, elle écoutait les prières de Kangoka et elle priait seule. Même quand je suis pas à la maison, elle passait toute la journée à supplier le Seigneur pour sa guérison. Donc le samedi, j'avais une formation d'évangélisation que j'ai organisée. Donc je faisais les courses là et elle devrait m'accompagner dans le volet restauration. Donc, à cause de son état de santé, il a fallu que je me lève très tôt le vendredi la veille pour aller lui prendre des produits à la pharmacie. Donc, j'étais même inquiet de son état de santé et je la sens vraiment pas capable de pouvoir accompagner, faire les préparations, tout ce qui est relatif à la préparation. Donc, le samedi 6 juillet, on s'est tous réveillés et j'ai ressenti dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui me dit, fais écouter Kangoka à ta femme, elle va être guérie. La voix m'a dit, elle va être guérie. Alors là, je l'ai réveillée pendant qu'elle était encore au lit. Je lui ai dit, chérie, écoute, je veux que tu écoutes Kangoka, la prière de ce matin. Elle avait même du mal à bien parler. Elle ne pouvait même pas parler. Ce matin-là, difficile même de se lever. Je commençais par avoir un peu peur. C'est vrai que je priais, j'avais la foi, mais ce que mes yeux voyaient donnait une inquiétude. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Alors, nous avons allumé l'émission du samedi 6 juillet. C'était aussi le jour de la croisade à Libreville. Donc, je disais
voilà, juste après la croisade, dès que l'émission sera disponible le dimanche, je vais écouter. Je vais suivre ça. Mais déjà le samedi, quand on a commencé par prier avec l'homme de Dieu, je lui disais simplement, juste dis Amen en mettant ta main sur ta poitrine. Et elle avait vraiment du mal à respirer. Son cœur battait très très fort. Elle sentait les douleurs comme une grosse plaie au niveau de la poitrine. Elle toussait beaucoup. Elle avait vraiment du mal à respirer. Donc, on écoutait la prière ensemble quand, à la dernière partie, avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance et disait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles respiratoires, quelqu'un qui a du mal à respirer. En même temps, j'ai dit voilà ce que je disais. J'ai saisi ça, j'ai dit oui merci Seigneur parce que tu as guéri ma femme. Elle aussi, elle a eu des frissons sur son corps, elle a eu comme si un courant l'a pris et systématiquement elle a commencé par sentir la main de Dieu, tout son corps commençait par vibrer. Elle bénissait le Seigneur, elle qui ne pouvait même pas ouvrir la bouche a commencé par remercier le Seigneur systématiquement. Et quand la prière a fini, j'ai demandé qu'on reprenne encore. Donc j'ai dû rallumer encore et cette fois-ci, pendant qu'elle était couchée, elle s'est levée maintenant, elle s'est assise, elle a encore repris la même prière. Et je vous assure, dans les secondes qui ont suivi, ma femme s'est levée, elle a eu une force comme si elle n'avait jamais été malade. J'étais stupéfait. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un miracle instantané. Surtout pour ce que j'ai vu, pour ce qu'elle a. Elle ne ressentait aucune douleur au niveau de la poitrine. C'était comme s'il n'avait rien. Elle pouvait aller revenir jusqu'aujourd'hui parce que je devrais même faire le témoignage dans la semaine, mais je n'ai pas pu. Je regardais toujours et ces signes étaient vraiment partis de samedi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Elle n'a plus senti aucune douleur. Elle est complètement guérie sans que je l'amène à l'hôpital. Elle ne tousse plus. Elle n'a plus de douleurs sur la poitrine. Elle respire normalement et vraiment je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis la vie de son serviteur également, de son épouse, de tous les intercesseurs qui prient pour Kangoka. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et que ce ministère aille très loin au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers amis. Sur l'émission Kangoka, je bénis l'Éternel des armées, Jéhovah Dieu Tout-Puissant, qui a pris le temps de constituer cette équipe. Je ne sais vraiment où ça se situe, mais à travers l'application Kangoka, je viens découvrir que Dieu est en action une fois encore. Je suis un enseignant, directeur d'un complexe scolaire privé. Je voudrais sincèrement faire ce témoignage pour appeler les autres à se joindre à cette émission pour une réussite époustouflante. Attaqué par les maux de hanche, alors que j'ai rentré sous la douche pour prendre le bain et me préparer pour aller à l'école, j'ai senti un déclic suite à ce que j'ai soulevé à la douche, un seau d'eau. Ça m'a affaissé immédiatement. Ce fut alors le début de mon incapacité virtuelle à me tenir debout et à vaquer à mes occupations. Alors de ce 6, en ce 21, mardi 21, un collègue inspecteur des enseignements maternels et primaires m'a contacté. Il voulait s'enquérir de mes nouvelles et me formuler les vœux les meilleurs de l'année, parce qu'on ne s'était pas encore vu. Alors, il a senti que j'ai la voix enrouée. Alors, il voulait savoir davantage ce qui se passait. Je lui ai fait part de ma souffrance depuis le 6. Alors, il me disait, est-ce que je connais l'émission Kangoka? Il a dit, oui, je connais l'émission. Il y avait même son application, mais entre-temps, je l'ai désactivée. Alors, il me dit de reprendre immédiatement l'émission et de suivre les émissions surtout de samedi. Sans plus tarder, c'est ce que j'ai fait très rapidement. Et voilà, je suis allé, j'ai téléchargé et puis sur l'émission de samedi 18, j'ai cliqué là-dessus, ça fait un téléchargement et puis j'ai commencé par suivre. J'ai suivi pour la première fois et j'ai repris une deuxième fois. Et à la partie où le prédicateur disait de mettre la main au cours de la prière, j'ai mis ma main à la partie de la hanche qui me faisait tellement mal, qui me boudait. Voilà, la main est mise là-dessus.
Et à l'issue des apports médicaux que l'on m'apportait et je n'avais pas de satisfaction, j'ai commencé par dire Jéhovah guéris-moi. Et c'est ainsi, après la prière, à me lever, j'ai senti un petit soulagement. J'étais vraiment soulagé, content. Et je n'ai pas eu la connexion pour continuer à plein temps. Puisque la connexion était terminée, je n'avais personne pour aller m'approvisionner. Je suis resté là jusqu'à ce que ma fille revienne de l'école. Et je voulais l'envoyer, mais il faisait trop chaud. J'ai décidé par moi-même à prendre ma moto pour aller en acheter. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu vraiment fatigué. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert la page du samedi 18 et j'ai commencé par écouter. À la partie de prière, j'ai remis encore mes deux mains sur la partie hanche et je priais également. Et voilà, j'ai senti quelque chose parcourir mon dos. Quelque chose parcourir mon dos, j'ai été attentif à cela. Et puis, écoutant après, je me suis levé et j'ai senti que le mal que j'avais, qui me rongeait, a disparu. Je ne pouvais pas rester sans faire le témoignage. Et c'est pourquoi je suis arrivé maintenant pour remercier. Remercier encore Dieu. Je le loue, je le magnifie, je le célèbre. Et qu'il soit glorifié partout. Que le monde entier le glorifie. Que les uns dans le ciel le glorifient. Que le peuple de Dieu vienne acclamer Jéhovah, Jésus, pour cette émission. Pour guérir et soulager. Pour restaurer tous ceux qui souffrent actuellement. Je salue Christ, sa famille et tous ceux qui l'entourent, les intercesseurs. Je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et vous conduise à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous partager mon témoignage, mais je commence par remercier l'Éternel, notre Dieu, pour sa grandeur infinie, pour son amour et surtout pour tous ses bienfaits qu'il a manifestés dans ma vie. Kanguka m'a été partagé par mon épouse qui me disait très souvent d'écouter et de prier durant toutes ces émissions et ces séances de prière, mais je ne le prenais pas au sérieux. Mais il y a pratiquement 2 semaines de cela, je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête en me réveillant et j'ai dû consulter un médecin qui après me dira que j'avais une hausse de tension, des pics de tension que je faisais. Je n'y croyais pas parce que habituellement j'ai pas ce problème, mais ce soir-là il m'avait prescrit des médicaments et il demandait que je les prenne vite fait. Et donc il était question dans la nuit de trouver une pharmacie de garde pour pouvoir acheter ces médicaments. Et les pharmacies qui étaient ouvertes ce soir-là se trouvaient à 15 km, à 20 km de là où nous habitons. Donc moi et mon épouse, nous sommes déplacés en voiture pour y aller, mais curieusement, en y allant, on trouvait le chemin plus lent parce que c'était pas des pharmacies qu'on connaissait, il n'y en avait pas autour de nous. C'était des petites villes qui sont à proximité. Et plus on s'y rendait, plus on avait comme l'impression qu'on ne retrouvait pas les adresses, bizarrement. Et nous avons donc pris la décision de rentrer ce soir-là très tard chez nous et que nous allions le faire le jour d'après. Et le jour d'après, en se réveillant, il fallait aller au travail et le soir, en cherchant ce médicament, une fois de plus, dans les pharmacies, on me fera savoir que le médicament était en rupture. Je comprenais pas, il y avait un message derrière tout ça. Je devais prendre un médicament et je le cherchais, je ne le trouvais pas. Soit il était en rupture et tout. Je suis rentré et mon épouse a insisté sur le fait, prends Kanguka et écoute, prie avec Kanguka, tu vas guérir. Je me suis mis à prier avec Kanguka, à exposer ma situation, à écouter les témoignages, à prier. Et j'ai commencé à sentir que la situation changeait au fur et à mesure. Je me sentais mieux et les douleurs que j'avais au réveil commençaient à se dissiper. J'ai continué mes prières avec, sans pour autant acheter ce médicament. Et au fur et à mesure, tous les signes que je ressentais commençaient à disparaître. Des douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux. Et je me sentais bien
en écoutant les prières et les témoignages, surtout des personnes qui expliquaient les mêmes choses que je vivais. Et je me suis mis à prier, à continuer à prier. Mais je peux vous rassurer que je me sentais adouci, je me sentais délivré. Durant les prières, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient de moi. Et après les prières, je me sentais léger. Je me suis dit, mais finalement, ce que disent toutes ces personnes est vrai, et c'est ce que je ressens. Je mettais la foi, j'acceptais cette situation en me disant, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Et j'ai eu les réponses que j'attendais. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis revenu à mon état de santé initial. Je dors, je me réveille, j'ai plus de maux de tête. Les douleurs que j'avais au niveau des yeux, je n'en ai plus. Et même le mal gastrique, je ne le ressens plus. Je me sens plus à l'aise, plus apaisé. Et je continue à écouter Kangoka. Et j'interpelle toutes ces personnes qui pensent peut-être que c'est du faux. C'est pas du faux, c'est vraiment de la foi, une façon d'expérimenter Dieu dans sa vie. Je remercie les organisateurs de Kangoka, le pasteur lui-même, toute sa famille et toutes les personnes qui prient. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites et toutes les personnes qui écoutent Kangoka. Allez-y, Dieu intervient, Dieu est présent dans cette émission, Dieu est présent dans ce ministère. Et avec la foi, on finit par trouver les réponses que l'on attend. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, magnifié, et qu'il vienne en aide à tous ceux qui ont besoin de lui, qui passeront par cette émission. J'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple Dieu, bonjour mes frères et sœurs, je viens témoigner pour la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je fais 10 ans de maladie, je faisais les sels mélangés avec le sang, j'ai fait 10 ans, à chaque fois je priais quand ça m'attaquait, c'était les douleurs que je ressentais au niveau de la colonne vertébrale. Je ressentais quand ça m'attaque, c'était d'abord les douleurs que je ressentais. Je ressentais toujours les douleurs au niveau de la colonne vertébrale pendant une semaine. Après la deuxième semaine, lorsque j'ai fait les selles, c'était toujours les caca mélangés avec du sang. Et le sang, c'était pas un peu le sang, c'était le sang était beaucoup. C'est le sang qui était toujours beaucoup qui sortait, mais il y avait même des bouts de sang qui sortaient. À chaque fois je priais, je demandais à Dieu que Seigneur, pourquoi moi, pourquoi je souffre de cette maladie? Seigneur Dieu, viens me guérir. Je partais dans les églises, partout, je n'avais jamais reçu ma guérison. Après, une fois, il y a ma petite sœur qui avait commencé à m'envoyer l'émission Kangoka. Elle m'avait envoyé une émission. À partir de samedi, j'ai négligé l'émission Kangoka, je négligeais. Mais après, une fois, elle m'a envoyé, puisqu'elle m'envoyait chaque samedi. Le matin, elle m'envoie, le soir, elle m'envoyait. Après un jour, Dieu m'a touché mon cœur, il a dit non, écoute d'abord un peu l'émission Kangoka. À chaque fois que ta petite sœur t'envoie l'émission Kangoka, tu n'as jamais écouté, mais cette fois-ci, essaie d'écouter l'émission Kangoka qu'elle t'a envoyée ce matin. J'ai commencé à écouter l'émission Kangoka, les témoignages de mes frères et sœurs. J'écoutais. Après les témoignages, il y a papa qui priait. Lorsqu'il priait, je fléchissais mes genoux, je priais aussi, je posais ma main à la colonne vertébrale au niveau du dos. Je posais ma main, je disais Seigneur, à travers les prières, que je puisse recevoir la guérison, même si qu'il est loin de là où je suis, à travers de sa prière et de ta puissance, Dieu, que je reçois la guérison, que si c'est une maladie mystique, que ça sort en moi, si c'est une maladie de Dieu aussi qui revient de toi, Dieu, que ça cesse. Je priais à chaque fois je priais. Après une fois encore, ma petite sœur m'avait encore envoyé l'émission Kangoka. La 10e émission Kangoka que ma petite sœur m'avait envoyée, que je priais. Ce jour-là, j'étais au travail, je priais, j'avais terminé de travailler. J'étais là, j'ai commencé à prier, après avoir écouté les témoignages de mes frères et sœurs. Et comme je dit, pour ceux qui sont malades,
fléchissez les genoux, on doit prier. Vous avez, si vous ressentez une douleur quelque part, posez vos mains. C'est comme ça comment j'ai pris ma main, j'ai posé au niveau du dos, là où je ressentais toujours la douleur. Parce que là, au niveau du dos, quand je ressentais cette douleur, c'est là où je faisais les sels mélangés avec du sang. Et le sang, là, j'ai fait 10 ans de maladie. Donc ça, et le jour que papa avait prié, lorsqu'il avait dit mettez vos mains là où vous êtes malade, j'avais posé mes mains, j'ai prié, j'étais allongée, je peux pas mentir, j'étais allongée ce jour-là, j'ai prié, et tout d'un coup j'ai ressenti un truc qui était quittant moi. Lorsque la chose est quittant moi, j'ai transpiré à gouttes, j'ai transpiré, au fait j'ai manifesté, donc je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Et je demande aussi à Dieu de bénir l'homme de Dieu pour le miracle qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Je ne souffre plus de cette maladie. Je viens rendre la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a donné la guérison et qu'il bénit aussi l'homme de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont malades, je vais vous dire que ne vous découragez pas, écoutez toujours l'émission Kangoka, mettez-vous toujours en prière, vous allez voir jusqu'à ce que Dieu va faire des miracles dans vos vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon dans ma vie. Je suis une jeune fille. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios de Kangoka en 2023. Quand elle m'a envoyé sur le champ, j'ai écouté les témoignages, mais après j'ai arrêté d'écouter. Quelque temps après, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté. Parfois, il y avait des manifestations et après, j'ai désinstallé jusqu'à ce que je puisse prendre la résolution de télécharger l'application. Et depuis, j'ai commencé à télécharger, j'écoute les prières, je prie avec l'homme de Dieu les samedis et les jours ouvrables à partir des 4 heures aussi. Quand j'ai pas connexion, lorsque je connexion, je prie, j'écoute. Il faut dire que je souffre depuis une maladie qu'on appelle schizophrène. J'arrive pas à enfanter. Franchement, c'était douloureux. Donc, la semaine passée, j'ai fait 2 mois de retard. Donc, moi, je croyais que c'était une grossesse parce que je suis en train de chercher un enfant. Donc, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais des signes. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont demandé de faire un test, j'ai fait un test, j'étais négatif. Quand je suis venue à la maison, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à me lamenter, j'ai dit Seigneur, jusqu'à quand? Je suis venue, je ne cesse de faire des médicaments. Après, mon mari m'a dit arrête de pleurer et sois reconnaissante à Dieu pour qu'il fait ta vie. Donc on m'avait donné un bulletin pour aller faire échographie. Donc franchement, après ça, j'ai reçu une grande joie, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai demandé pardon à Dieu, je lui disais merci. Je lui disais merci Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas été reconnaissante envers toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pardonne-moi. Et quand je suis allée faire l'échographie, je priais et disais Seigneur, même si je ne suis pas enceinte, ne permets pas à ce que je puisse connaître le même résultat, franchement. Je te demande pardon. Permets à ce que lorsque je vais me retourner à la maison, qu'on puisse me dire que tu n'as pas de problème. Et là, je priais, je demandais à Dieu de me faire cette grâce aussi que moi aussi je vais témoigner. Et je suis allée trouver des femmes là-bas, j'ai fini, ils m'ont dit non que le docteur n'est pas encore arrivé. Quand il est arrivé, j'ai été la première personne. Moi qui suis allée trouver des gens là-bas, j'ai été la première personne à rentrer. J'étais là, il lui a demandé, il m'a posé des questions. C'est quand la dernière fois tu as vu tes menstrues, je lui ai dit, depuis le 27 mai, il m'a dit, ok, y a pas de souci. Je lui ai demandé, il y a un problème, il y a quoi, et puis mes menstrues ne viennent pas. Il dit, il y a rien. Il dit, monsieur, il faut refaire encore, que je pense pas que tout, il faut refaire. Il a refait, il a appuyé de partout, fait tout ce qu'il pouvait, il dit, il y a rien. Donc, il m'a dit de descendre, je vais attendre mon résultat. Quand le résultat est sorti, j'avais peur de regarder.
Je prends mon résultat, je vois, il n'y a rien, tout est normal chez moi, tout est normal, plus de crise, il n'y a plus de distorsion ovarienne. Donc je viens ce matin dire merci à Dieu pour tout qu'il a fait dans ma vie. Grâce à cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. Si le Seigneur a fait de sorte qu'en une journée, en 2 jours, je puisse témoigner, je puisse être guéri, délivré de cette maladie qui me rongeait, ça fait des années. Alors ce matin, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'émission Kangoka, je bénis l'homme de Dieu pour tout ce que, pour l'inspiration, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je bénis les personnes qui témoignent, car grâce à leur témoignage, ça nous édifie, ça nous permet de reprendre courage. Merci infiniment Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Merci, shalom, je témoigne. Amen. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans Acte 14, versets 8 à 10. On voit bien quelqu'un qui était boiteux dès la naissance. On nous parle de quelqu'un qui était impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Il écoutait Paul. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Au verset 9, on nous dit que Paul lui a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'attendez pas la manifestation. N'attendez pas que je cite votre nom. N'attendez pas que tu vomisses ou que tu tombes ou que tu sentes quelque chose. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Cet homme était boiteux de la naissance. Mais il a eu la foi. Sans manifestation, sans parole de connaissance, sans prophétie, il a eu la foi. Il a juste eu la foi en écoutant la parole. Tu as écouté les témoignages de ceux qui ont été visités. Et la foi, c'est pas moi qui guéris. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. N'attends pas que je cite ta maladie. C'est vrai, je vais mentionner quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les mentionne pas. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir, mais aie la foi comme cet homme et fixe les yeux sur Jésus, parce que ce n'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Paul a vu qu'il avait la foi. Et si toi tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Sois préparé, ne sois pas distrait. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie parce que tu es présent. Merci pour ta présence, merci pour tous les témoignages, merci pour tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie parce que tu écoutes chaque prière, au nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons devant toi par la foi au nom de Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Gibor, tu ne changes pas. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur l'enfant. Je prie pour ces enfants. Je proclame la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis, je maudis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre, une femme qui est allongée par terre. Tu es en train de crier, tu souffres au niveau du dos. Tous les jours, tu portes une ceinture. Que la personne qui est avec toi mette la main sur le dos. Je proclame la guérison aujourd'hui. Qu'elle se lève. Lève-toi et commence à marcher. Tu ne pouvais pas te lever, mais lève-toi et commence à marcher. Ton dos est guéri au nom de Jésus. J'ai dit ton dos est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Toi qui n'arrivais pas à arrêter de boire, tu es lié par l'esprit d'alcoolisme, mais tu es libéré. Reçois la délivrance
délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose dans ton ventre, tu sens beaucoup de bruit depuis que j'ai commencé la prière. Tu sens des gaz. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu as un problème d'insomnie. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Sa main est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, tu as mis la main sur la tête derrière. Tu sens des douleurs. C'est comme s'il y a beaucoup de picotements. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'asthme, reçois la guérison de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as mis ta main sur le mollet, côté gauche, tu as mis ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent des reins. Recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de pleurer. Une femme qui est dans sa chambre et en train de pleurer. Tu pleures. Ça fait des années que tu cherches un enfant. Garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance sur toi. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de faire plusieurs fausses couches, plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie. La même puissance qui a ressuscité Lazare. Que cette puissance te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que le lien des fausses couches soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile et une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces 3 hommes soient guéris. Recevez la guérison. Merci pour tout ce monde que tu guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la masturbation. Une femme qui souffre de la masturbation. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de vomir. 3 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur. Je proclame la vie. Que ce poison, le poison que vous avez mangé, que ce soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les migraines. Quelqu'un qui souffre de migraines. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la foi. Toi qui n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mauvais rêves. Il y a des femmes qui souffrent des maris de nuit. La nuit, vous voyez quelqu'un qui vient toujours coucher avec vous. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur. Confesse le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Vous allez commencer à dormir tranquillement. Toi qui as de mauvais rêves, mets ta main sur la tête. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie à partir d'un lit à l'hôpital. Je demande à voir la foi parce que le Seigneur te délivre. Et tu vas sortir de cet hôpital libre et guéri. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un couple qui est sur le point de se séparer. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Que ce couple reste ensemble. Que tout le plan de Satan soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a laissé avec des enfants. Tu es en train de prier pour récupérer ton mari. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre cet homme. Là où il est, ramène cet homme dans son foyer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette famille. Je dis que ta volonté soit faite dans cette famille. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse buccale. Tu es toujours sèche dans ta bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui saignes. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Si c'est toi, et la foi. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la transformation. Il y a une fille qui est liée par la prostitution. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons quittent. Sortez au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je sens la visitation. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Merci Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.